Je suis Dr Madawi, votre détective médical. Et c'est un vrai privilège d'ouvrir ce dossier aujourd'hui pour nos chers futurs confrères. Dans notre pratique, chaque symptôme est un indice, chaque patient est une énigme qui demande une rigueur absolue. On va décortiquer ensemble un dossier incontournable pour les examens cliniques. Une de ces pathologies où un simple coup d'œil affûté peut littéralement sauver la vie d'un enfant. Au programme de cette investigation, d'abord le profil du rétinoblastome, ensuite sa génétique, puis les profs diagnostiques, l'arsenal thérapeutique et on terminera bien sûr par des cas cliniques pour tester nos réflexes. Première étape de notre enquête, on va définir le profil du coupable, le fameux rétinoblastome. Alors, on a un chiffre clé ici, 3%. Même si ce cancer frappe surtout les tout-petits, en général les enfants de moins de 2 ans, il représente quand même 3% de tous les cancers pédiatriques. C'est massif à cette échelle. Ce n'est pas juste une rareté médicale qu'on croise une fois dans sa vie, c'est une réalité clinique qui tombe très souvent aux examens et qu'il faut absolument avoir en tête. Passons à la deuxième partie, la génétique du crime, ou disons la scène microscopique. Ce chiffre, il faut le graver dans le marbre 13, le chromosome 13. C'est le grand classique, la question typique qu'on retrouve inlassablement dans les QCM. C'est très exactement là que se cache la mutation du gène RBA. Et que se passe-t-il exactement sur ce fameux chromosome 13? Eh bien, c'est comme si on retirait soudainement les freins d'une voiture. La mutation provoque la désactivation, ou la perte pure et simple, d'un gène suppresseur de tumeur. Logiquement, sans ce garde-fou essentiel, la voie est totalement libre pour que la tumeur prolifère sans aucun contrôle. Attention, voici les mots-clés qui doivent déclencher une alarme rouge le jour de l'épreuve. Si un énoncé parle de rosette, formée de cellules cubiques à cylindriques, le tout organisé autour d'une lumière centrale, on arrête de chercher. C'est la signature histologique absolue du rétinoblastome. C'est un vrai piège classique, mais une fois qu'on a le code, c'est les points gagnés d'avance. Troisième partie, l'examen de la scène. Comment repérer les indices et les preuves diagnostiques? S'il ne fallait retenir qu'un seul mot clinique aujourd'hui, c'est celui-là, la leucocorie. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est ce reflet blond totalement anormal, cette pupille blanche qu'un parent inquiet va souvent remarquer en prenant une photo avec un flash. Bien sûr, on peut aussi rechercher un strabisme ou un œil douloureux, mais cette leucocorie, c'est la reine des preuves. C'est le signe d'appel majeur. Et quand on voit ça, le chronomètre est lancé. La cascade d'intervention doit être foudroyante. Étape 1, le parent remarque la pupille blanche. Étape 2, c'est l'orientation en urgence absolue vers l'ophtalmologiste. Étape 3, on dégaine l'imagerie ciblée, comme l'échographie orbitaire ou le scanner. Et enfin, le dépistage génétique, qui est une étape hyper spécialisée mais complètement vitale, surtout s'il y a d'autres cas dans la famille. Quatrième partie, l'arsenal thérapeutique. On regarde comment neutraliser cette menace redoutable. Les armes à notre disposition dépendent vraiment du stade de la maladie. Pour les cas les plus avancés, l'énucléation, c'est-à-dire le retrait chirurgical de l'œil, devient malheureusement incontournable pour sauver la vie de l'enfant. Mais heureusement, on a d'autres options pour les stades plus précoces. La photocoagulation, la radiothérapie ou encore la cryothérapie, dont le but est littéralement de faire fondre la tumeur comme neige au soleil grâce au froid extrême. Cinquième et dernière partie, les dossiers cliniques. C'est le moment de mettre notre raisonnement déductif à l'épreuve. Allez, on se plonge dans la première vignette. Un petit garçon de 18 mois est amené en consultation. Il ne présente absolument aucun symptôme, mais sa mère a remarqué depuis une semaine qu'une de ses pupilles est blanche et l'autre noire. Alors face à ce tableau très précis, quel est le diagnostic qui doit sauter aux yeux et quelle est la meilleure conduite à tenir? L'équation est simple. 18 mois plus une pupille blanche, ça donne une leucocorie. Même si d'autres maladies bénignes peuvent donner ça, on doit penser au pire en premier, le rétinoblastome. L'action exigée est donc sans appel. On demande une consultation ophtalmologique en urgence immédiate. On ne laisse pas repartir ce patient sans agir. Deuxième cas, on va un peu plus loin dans la pathologie. Une fillette de 2 ans dont la vision baisse présente un reflet blanc dans la pupille droite, un strabisme et des douleurs. Une tumeur multifocale est retirée chirurgicalement. Et là, le rapport d'ANAPA nous donne ça. Présence de rosettes de cellules cubiques à cylindriques.
La question tombe, sur quel chromosome se trouve la mutation responsable? Sans l'ombre d'une hésitation, c'est le chromosome 13. Ces fameuses rosettes, ce sont les mots-clés histologiques qu'on a décryptés tout à l'heure. C'est l'empreinte génétique infaillible de cette maladie. C'est une certitude à cocher les yeux fermés. Troisième vignette, un peu plus conceptuelle. Une petite fille de 5 mois, avec un rétinoblastome bilatéral, mais sans aucun antécédent familial. On fait l'analyse chromosomique. Quel est l'événement critique, au niveau fondamental, qui résulte de cette aberration? Ici, on ne cherche pas le lieu du crime, mais l'arme du crime. La réponse ciblée pour l'examen, c'est la perte ou la désactivation du gène suppresseur de tumeur, du rétinoblastome. Ce n'est surtout pas un gain de fonction, c'est bien la disparition tragique de ce mécanisme protecteur qui déclenche l'oncogénèse. Et voici la dernière vignette, et franchement la plus sournoise. Un garçon de 18 mois. L'énoncé insiste lourdement sur le fait que sa garderie a une récente épidémie de conjonctivite. Le bébé a des constantes vitales parfaites, pas le moindre écoulement oculaire, mais on note un reflet blanc dans l'œil gauche. Quelle est la prochaine étape? Attention au piège. Le concepteur de l'examen a posé un énorme panneau conjonctivite pour nous distraire avec l'histoire de la garderie. C'est le distracteur classique. Mais le vrai signal d'alarme, l'indice incontestable, c'est l'absence totale d'écoulement couplé à ce fameux reflet blanc. Ne tombons surtout pas dans le panneau. La seule et unique étape valable, c'est une évaluation immédiate par un ophtalmologiste. En guise de conclusion, pour refermer ce dossier, voici la règle d'or absolue à garder en tête. Une pupille blanche chez un enfant en bas âge est une urgence médicale jusqu'à preuve du contraire. Comment un simple détail visuel, un vulgaire reflet sur une photo de famille peut-il faire basculer le destin d'un patient? C'est toute la puissance d'une observation clinique irréprochable, gardant cette vigilance au maximum pour nos futurs petits patients et bien sûr pour triompher aux examens. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu.